Bienvenue sur ma chaîne Nejma Online, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo consacrée à ma routine de cheveux bouclés, les produits que j'utilise pour boucler mes cheveux. Alors je suis très contente de vous retrouver parce que justement ça fait un moment que vous m'avez demandé cette vidéo et que malheureusement je n'ai pas pu la faire avant. Alors désolée pour le temps d'attente et puis désolée aussi pour la qualité de la vidéo parce que les journées sont courtes, il n'y a pas beaucoup de lumière. Donc on va faire comme ça. Après de toute façon c'est une vidéo blabla entre guillemets, je veux beaucoup parler d'ailleurs, donc c'est pas si grave au final puisque je vais vous présenter les produits, vous parler un petit peu de comment j'entretiens mes cheveux, comment je procède pour coiffer mes cheveux bouclés, etc. etc. Alors avant de rentrer dans les détails et de partir un petit peu dans tous les sens, je pense qu'il est important de vous expliquer un peu comment je fonctionne avec mes cheveux en fait. Comment je les entretiens. Par exemple cette routine là que j'utilise pour mes cheveux bouclés, celle-ci je l'utilise précisément depuis fin août, septembre quand je suis partie en vacances en Corse. D'ailleurs vous avez été nombreuses à me demander sur Instagram quand je postais des photos de cheveux avec les cheveux bouclés et tout. Vous m'avez dit quels produits tu utilises et tout ça, donc là justement c'est le moment de faire le point. Et puis jusqu'à maintenant en fait, hein, quand je boucle mes cheveux. Donc voilà, c'est une routine, on va dire, assez intéressante dans le sens où à mon avis vous êtes dans le même cas que moi, c'est que si vous bouclez vos cheveux, vous lavez souvent vos cheveux. Quand par exemple je fais un brushing, j'en ai pour 5 jours à une semaine avant de laver mes cheveux. C'est pas du tout crade, c'est même bien conseillé de pas trop laver ses cheveux. Quand je boucle mes cheveux, j'en ai pour franchement maximum 3 jours. Et l'été c'est encore pire. Je les lave même parfois 2 fois par jour. Là où je veux en venir en fait, c'est que j'utilise beaucoup de produits quand je boucle mes cheveux. Ce qui veut dire que le budget coiffure pour cheveux bouclés est bien plus élevé que la moyenne. Donc ce que j'essaie de faire avec cette routine, c'est d'avoir un coût pas trop excessif tout en apportant tout ce dont mes cheveux ont besoin. Parce que je le rappelle que les cheveux bouclés, ondulés, bouclés ou frisés sont des cheveux secs par nature qu'il va falloir hydrater régulièrement et nourrir en profondeur. Donc moi ce que je fais quand je vois que cette routine a ses limites, c'est que je passe sur une autre routine avec des produits, on va dire, plutôt haut de gamme ou du moins un peu plus cher, mais que je vais utiliser en cure. Donc je pars sur des produits, on va dire, un peu plus chers, mais voilà, je cible. Par exemple, si mes cheveux sont en manque de brillance, ben, je vais partir sur une gamme brillante. Si mes cheveux sont en manque de vitalité, une gamme qui va restructurer un petit peu la petite capillaire des cheveux, etc. etc. S'il manque de volume, ben, sur une routine où je vais utiliser des produits pour gagner en volume, etc. etc. Ça me permet donc de fonctionner comme ça me permet à la fois de pas trop me ruiner et puis en même temps d'apporter vraiment le maximum à mes cheveux, de les entretenir au mieux pour en tirer le meilleur. Là je vais vous présenter tout ce que j'ai fait, les bains d'huile, le lavage, la préparation, le rinçage, les soins intensifs, l'entretien, le coiffage, etc., etc. Pour commencer, je fais systématiquement des bains d'huile. Donc avant chaque lavage de mes cheveux, je fais un bain d'huile. Au cours de ces derniers mois, j'ai utilisé principalement 2 huiles. Une huile de soin au beurre de karité et une huile à l'huile d'avocat. Donc l'huile d'avocat très efficace pour les cheveux bouclés parce que ça va nourrir les cheveux bouclés mais aussi surtout fortifier les cheveux, stimuler la pousse des cheveux pardon. Et l'huile de beurre de karité très bien pour embellir les cheveux, les nourrir, les hydrater et les embellir. Donc ensuite une autre huile que j'utilise par contre cette fois-ci une fois par mois, c'est l'huile d'Alès Phyto. Donc une fois par mois tout simplement parce que c'est aux alentours de 10 €, il y a 5 ampoules. Moi j'ai besoin de 2 ampoules, donc au niveau du coût je peux pas me permettre de le faire trop régulièrement on va dire. Elle est destinée aux cheveux secs et c'est un bain de brillance. Donc vraiment je l'utilise pour un vrai coup d'éclat. Quand les cheveux commencent à être un petit peu ternes, à manquer de brillance, de couleur, de vivacité, eh bien pardon, j'utilise cette huile d'Alès, donc c'est un cocktail d'huile essentielle, de sauge de romarin, de baie de Geneviève, etc. etc. Donc le parfum est médicinal, je préviens pour celles qui ne sont pas trop fans. Et j'aime beaucoup, vraiment c'est quelque chose qui fait partie de mes produits indispensables. Donc je récapitule, l'huile de beurre de karité, l'huile d'avocat et un bain d'huile d'Alès par mois. Donc les bains d'huile très rapidement, si vous pouvez laisser poser toute la nuit.
Dans l'idéal 1 heure c'est très bien, ou bien en version express 20 minutes avant de se laver les cheveux, puis ça vous laisse le temps de faire un petit masque, un truc dans le genre, et c'est très efficace. Donc ensuite on va passer à la phase du lavage des cheveux. Alors moi j'utilise 2 shampoings. Pourquoi en fait? J'utilise un premier shampoing pour laver mes cheveux. Là je suis partie sur le shampoing professionnel Expert Nutrition Plus de Franck Provost. Donc un gros format pour un petit prix, donc assez intéressant, qui est destiné là encore aux cheveux épais, très secs ou frisés. Et le but pour moi c'est de laver mes cheveux en douceur. Donc celui-ci est très bien parce qu'il contient là encore du beurre de karité et de l'huile de coco. Donc on va avoir déjà un effet très doux et un effet assouplissant et qui va aussi faciliter le démêlage à venir. J'ai bien lavé mes cheveux, il n'y a plus de résidus, ils sont propres, ils sont nickel. Je vais passer là à la phase de préparation des cheveux. Donc un autre shampoing, mais un shampoing qui va traiter le cheveu. L'objectif c'est quoi? D'avoir de belles boucles. Donc on va partir sur quelque chose qui va faire en sorte d'améliorer les boucles, d'améliorer l'aspect des boucles. Je suis partie sur le shampoing John Frieda Freeze Ease Boucle Couture. Donc c'est une gamme que j'ai boycotté il y a très longtemps en fait parce qu'il y avait des silicones etc. Et j'étais dans une phase où voilà, je voulais passer au naturel et du coup, dès que je voyais quelque chose, silicone, jette-moi ça, mais huile minérale, mais jette-moi ça. Enfin, j'étais vraiment dans une phase où j'ai tout jeté, je me suis débarrassée de tout. Je vais pas trop parler de ce sujet aujourd'hui parce que c'est pas le but de la vidéo, mais ce que je peux en conclure, c'est que ce qui ne convient pas à certaines personnes peut convenir à d'autres personnes, tout simplement. Et moi, ça me réussit plutôt bien en fait. Les silicones, les huiles minérales, etc., ben, ça rend plutôt, ça améliore plutôt l'aspect de mes boucles, donc j'aime beaucoup. Et puis après, il ne faut pas non plus s'affoler, hein, il y a très peu de silicone, donc tout va bien. Donc voilà pour ce shampoing. Et puis le fait d'avoir lavé ses cheveux avant avec un shampoing un petit peu doux, eh ben, on utilise très peu de produits, ce qui fait qu'on va le garder très longtemps, donc en fait on ne se ruine pas trop. Ensuite je combine avec l'après-shampoing de la même gamme. Donc là on est sur le John Frieda Freeze Ease, c'est un soin démêlant boucle couture qui va ajouter de l'hydratation aux cheveux naturellement bouclés et démêler les boucles. Il est aussi très bien parce que c'est aussi à ce moment-là qu'on va commencer à avoir l'aspect un peu mousseux, pailleux des cheveux disparaître. Tous ces petits frisottis qu'on déteste, qu'on n'aime pas, qu'on veut vraiment absolument ne plus voir, vont commencer à disparaître grâce à cet après-shampoing. Tout simplement parce qu'il contient des silicones et c'est ce qui fait le boulot. Voilà, mais j'ouvre une parenthèse. On est dans la phase de démêlage. Et là, je vais m'adresser plus particulièrement à toutes les filles qui m'ont écrit, qui m'ont dit oui le matin c'est une galère, j'ai les cheveux bouclés comme toi mais c'est trop compliqué pour les démêler etc. etc. Je sais ce que c'est, je suis passée par là. Je m'adresse aussi à toutes les mamans qui m'ont écrit, qui ont des petites filles, qui ont des cheveux comme moi et qui savent pas trop comment s'y prendre etc. Je comprends tout à fait, quand j'étais petite ma maman elle me peignait mes cheveux, ben non les boucles ne se peignent pas, ne se démêlent pas, sauf sur cheveux mouillés on peut démêler ses cheveux, on peut y aller, il n'y a pas de problème. Donc là je dois vous présenter cette brosse. Cette brosse est juste géniale, je suis trop contente de l'avoir trouvée, donc je l'ai achetée, je l'ai acheté il y a un peu plus d'1 an à Dubaï et j'ai été très contente de tomber dessus parce que vraiment ça a changé ma routine de cheveux bouclés. L'étape du démêlage est complètement différente, beaucoup plus facile, moins douloureuse, donc vraiment je la recommande à toutes celles qui luttent avec leurs cheveux bouclés pour les démêler ou même les cheveux longs, les cheveux difficiles à démêler. Ça change vraiment tout. Alors je vais pour expliquer un peu comment ça fonctionne. Déjà de 2 choses l'une. Cette brosse est faite en bois. Donc déjà c'est un petit point assez positif dans le sens où quand vous allez démêler vos cheveux, eh ben, le bois va lisser les écailles des cheveux, contrairement à du plastique qui est beaucoup moins recommandé pour les cheveux. Mais c'est pas le plus important, le point le plus important c'est qu'elle est formée, vous voyez, avec des gros picots assez longs et ces picots en fait sont amovibles, ce qui fait qu'ils vont bouger. C'est-à-dire que quand on va démêler ses cheveux, on va commencer à démêler, et ben c'est pas les cheveux qui vont s'adapter à la brosse, mais c'est la brosse qui va s'adapter aux cheveux. Alors au lieu de se retrouver à démêler ses cheveux, à tirer, à avoir des cheveux qui cassent, qui tombent, ça fait mal et tout ça, et ben non, là ça va démêler en douceur, ça va passer, ça va bouger, et puis on repasse et on démêle ses cheveux. Donc elle est vraiment géniale, elle est même recommandée par Sa Majesté la Reine, donc nous aussi on peut se la jouer queen et avoir des cheveux de princesse. Et puis en plus c'est un petit prix. D'ailleurs vous allez retrouver, ah oui, pour tous les produits que je suis en train de vous présenter, petite parenthèse encore, vous retrouvez un lien en barre d'infos qui va vous renvoyer à mon blog. Et là vous aurez toutes les références des produits, où les trouver, les bons plans, etc. etc. Donc voilà.
Et puis je crois que j'ai fait le tour à propos de cette brosse que j'adore. Et ah oui, petit point aussi, vous avez été nombreuses à me dire mais Nejma, tu as gagné en épaisseur, tu as gagné en volume, qu'est-ce que tu as fait? Alors je pense pas que ce soit la seule chose qui a amélioré ce côté-là, mais cette brosse, ben, elle casse moins les cheveux. Je perds beaucoup moins de cheveux, c'est-à-dire qu'avant je me retrouvais avec des poignées de cheveux quand je me lavais les cheveux, quand je les démêlais, et là ben, je me retrouve avec une toute petite peluche de cheveux, donc rien à voir. Donc vraiment, bah oui, à long terme, à moyen long terme, je pense vraiment que ça a amélioré l'aspect de mes cheveux et que bah, tout simplement je perds moins de cheveux, donc c'est top. Et en plus c'est moins douloureux, donc je vous la recommande, c'est mon gros coup de cœur. Ferme la parenthèse sur la brosse. Pour revenir sur l'après-shampoing, le soin démêlant plutôt boucle couture de John Frieda, donc voilà, la combinaison du shampoing après-shampoing fonctionne très bien, ça fait le boulot, c'est pas trop cher, c'est très bien. Alors ensuite, je voudrais vous parler aussi des soins intensifs, c'est-à-dire des masques. Vous n'êtes pas obligé d'en faire systématiquement quand vous vous lavez les cheveux, parce que déjà, enfin, si vous regardez bien ma routine, moi j'utilise déjà beaucoup de produits, donc il ne faut pas non plus surcharger notre cheveu déjà rebelle, il faut, parce qu'il ne va plus rien y comprendre, il faut aussi y aller en douceur. On va partir sur un masque qui va nourrir. Nourrir, c'est-à-dire il va traiter la fibre capillaire, il va traiter le cheveu en profondeur. Donc c'est très important de faire un masque parfois, mais pas systématiquement. Donc là, j'ai utilisé deux masques. J'ai utilisé tout d'abord un masque de grande distribution. Il s'agit du masque DOP, le masque nourrissant à l'huile d'argan. On connaît les vertus de l'huile d'argan, nourrissante, très efficace sur les fourches, sur les pointes abîmées, etc. Donc destiné aux cheveux secs ou frisés, encore une fois, cheveux méditerranéens. Donc sans silicone, sans parabènes. Donc oui, compo plus ou moins clean, je sais plus ce que j'avais vu. Oui, il y a de l'huile minérale, donc bon bref, plus ou moins clean, mais ça va, il n'y a pas de parabènes, c'est déjà une bonne chose. Donc c'est très bien. Là, parfum gourmand, comme un petit peu le shampoing Franck Provo, qui a un parfum très gourmand, très sucré, très agréable à utiliser l'été. Là oui, là aussi c'est assez gourmand, mais c'est un petit peu synthétique quand même. Mais ça va, c'est agréable, ça va, ça passe. Donc nourrit profondément les cheveux, assouplit les cheveux, frisé et facilite le coiffage. Très bien à utiliser de façon, comme je vous l'ai dit, quand vos cheveux vraiment ont soif et réclament un soin intensif. J'utilise aussi ce masque à Timothée, blond lumière, pour cheveux blonds ou méchés, donc qui contient des extraits de camomille. Pourquoi aussi j'utilise ce type de masque? C'est un masque aussi nourrissant, donc il va nourrir les cheveux en profondeur, mais aussi parce qu'il contient de la camomille et on connaît les vertus blondissantes naturelles de la camomille. Ça c'est plutôt en lien avec le fait que j'éclaircis souvent mes cheveux. Bon, celles qui suivent mon blog savent que je suis passée du noir au blond, que je leur ai fait beaucoup de choses, des balayages, etc. etc. Donc j'aime bien utiliser ce type de produit pour vraiment donner un petit coup de lumière, un petit coup d'éclat aux mèches, leur apporter un peu plus de brillance, de luminosité. Et voilà, donc c'est pas mal. Bon, je crois qu'il est plus en vente, mais c'est pas très grave, hein. Vous pouvez partir sur le masque ultra doux à la camomille, qui est très bien aussi, hein. Moi j'aime beaucoup les produits ultra doux, surtout la gamme camomille justement. Donc c'est à peu près la même chose et ça fonctionne très bien. Petite astuce pour celles qui sont toujours là, parce que je sais que je parle beaucoup, donc ça peut être un petit peu saoulant, mais pour celles qui sont encore là, je voulais revenir sur les bains d'huile. Sur les bains d'huile, je vous ai parlé des bains d'huile que j'effectue avant chaque lavage. Et bien, par exemple, parfois, moi je sais que quand j'utilise une huile, je vaporise mon huile, je sens que ça pénètre mal. Ça reste en surface et je n'y vois pas trop d'efficacité. Ce qu'on peut faire, c'est d'utiliser, justement, comme je vous dis, c'est pas la peine d'utiliser un masque tout le temps à chaque fois. Non, mais ce que vous pouvez faire, c'est prendre une petite noisette de masque, étaler sur les mains, travailler après avoir mis votre huile. Et là, vous allez voir, le masque va agir comme un liant et on va obtenir une texture très grasse. Et en fait, de cette façon-là, ça permet, ça va, si vous voulez, le masque, du fait qu'il nourrit en profondeur, va stimuler l'action bénéfique des huiles et donc leur apporter vraiment tout ce qu'on recherche avec une huile. La brillance, les nourrir en profondeur, enlever ce côté sec, les assouplir, etc. etc.
Ça c'est la petite astuce, c'est pas obligé de le faire à chaque fois, mais vous pouvez faire le test. Si vous voyez que ça fonctionne bien, bah, n'hésitez pas à renouveler l'opération. Après, comme je vous dis, très peu, une petite noisette ça va suffire, vraiment. Bon après si vous avez beaucoup de cheveux, bah, 2-3 petites noisettes quoi, mais si vous en mettez un petit peu, vous combinez avec vos huiles. Moi je trouve que ça fait son petit effet, donc à tester, et puis bah, vous me direz ce que vous en pensez. Voilà. Donc maintenant on va parler du rinçage, le rinçage de mes cheveux, comment je procède. Donc en fait j'utilise un vinaigre de rinçage, le vinaigre de rinçage à la camomille de chlorane. En fait j'ai commencé à utiliser des vinaigres de rinçage quand j'étais à Dubaï parce qu'en fait là-bas si vous voulez l'eau est dessalée. Ce qui fait que je me suis trouvée avec des cheveux littéralement flingués quoi. C'était une catastrophe, donc je suis partie à la recherche d'un vinaigre de rinçage et puis comme j'étais en train d'éclaircir mes cheveux, bah, j'ai trouvé celui-là à la camomille et je l'ai trouvé très bien parce que justement je vais pas répéter, je vais pas me répéter, mais bon la camomille c'est quelque chose qui va éclaircir les cheveux en douceur et de façon naturelle, donc très, très efficace. Je le conseille là encore parce qu'en France l'eau contient quand même beaucoup de calcaire, donc justement c'est très efficace pour se débarrasser de tous ces résidus qui vont un peu plomber le cheveu. Et puis moi je m'en passerai pas parce que vraiment j'ai vu une différence. Je trouve que depuis que j'utilise ce vinaigre de rinçage, bah, mes cheveux sont beaucoup plus brillants. J'ai cette sensation de propre à chaque fois que je termine de me laver les cheveux. Et puis voilà, c'est plus aéré, c'est plus souple, c'est plus volumineux. Volumineux. 1, 2, 3, c'est plus volumineux. Donc super agréable à utiliser. Et puis petit prix aussi. Hein. Et puis ça dure très longtemps. Donc voilà, c'est à mélanger avec de l'eau, c'est génial, c'est super, moi je vous le conseille. Et puis après vous pouvez utiliser du vinaigre de riz ou après vous pouvez, non du vinaigre de riz c'est pour les sushis. Non, vous pouvez utiliser du vinaigre de cidre pour pareil, pour effectuer votre rinçage, ou du citron. Ou il y a René Furterer je crois qui fait un vinaigre de rinçage dans le même style, donc plus axé sur un type de cheveux bruns ou châtain, enfin que sais-je. Enfin normal quoi, voilà. Donc pour clarifier un petit peu le cheveu en fin de rinçage. Maintenant on va passer à l'étape du coiffage, on y vient, on y vient, on y vient. Donc comment je procède? Je vais pas trop rentrer dans les détails parce qu'il y a une vidéo j'ai consacré une vidéo à ma routine pour cheveux bouclés en vous montrant vraiment les gestes à adopter pour sublimer au mieux vos boucles. Donc là je vais pas rentrer dans les détails. Par contre je vais vous dire ce que je fais en plus, ce que je fais en moins. Comme ça on va s'y retrouver. Voilà. Donc, deux choses. Ça, c'est en option. C'est l'huile suprême sans rinçage. C'est un soin riche, disciplinant, destiné aux cheveux secs, épais et rebelles de Phyto. L'huile suprême de Phyto que j'utilise essentiellement pour traiter les longueurs. Donc, j'aurais pu utiliser les huiles dont je vous ai parlé au départ, mais on va dire le corps est peut-être un peu plus gras. Donc j'ai pas envie de me retrouver avec un effet trop poisseux, donc c'est pour ça que je suis partie sur cette huile suprême sans rinçage que je vaporise un coup, deux coups, trois coups uniquement sur les pointes, pour traiter les pointes fourchues, un peu secs, tout simplement, ni plus ni moins. Donc là je vais vous présenter mon coup de cœur. J'en ai parlé récemment sur le blog parce que je trouvais un petit peu long, donc je me suis dit j'allais commencer à vous présenter un petit peu les produits. C'est la crème bouclante Catwalk by Tiggy, donc c'est l'amplifieur. C'est un leave-in qui va vraiment redéfinir les boucles, assouplir les boucles, leur donner un joli ressort. Donc franchement j'ai pas besoin de trop m'étaler là-dessus, ça fonctionne très bien, c'est super agréable à utiliser. Le point positif surtout avec cette crème, c'est que je n'utilise plus de mousse. Parce que la texture est assez pâteuse, assez épaisse, ce qui fait que ça va aussi, on va dire, maintenir, fixer un petit peu la boucle. Du coup, pas besoin de mousse. Moi qui avais beaucoup de mal à m'en débarrasser de la mousse, et bien avec celui-ci, pas besoin de mousse, ça tient très bien. Après avoir appliqué l'amplifieur, ben, on va passer au séchage des cheveux. On n'hésite pas... Ah oui, ce que je fais, donc j'ai pris l'habitude cet été de laisser mes cheveux sécher à l'air libre pour un petit peu moins les abîmer. Et puis par contre quand ils sont humides quand même je fais pas l'impasse sur mon diffuseur, mon séchoir, un petit coup de séchoir au diffuseur, c'est vraiment ce qui fait la différence, c'est vraiment ce qui vous permet de gagner en tonus, de gagner du ressort, de gagner du volume, d'avoir une structure, des boucles qui retombent en cascade, c'est vraiment plus agréable à utiliser. Par contre pareil là j'ai changé un petit peu les paramètres entre guillemets. Là c'est plutôt séchage
ventilation moyenne et température moyenne, voilà, pour y aller mollo, pour éviter la casse. Donc pour les retouches, en fait ce que j'ai fait, c'est que je suis partie plutôt pour sur un sérum. Le sérum que j'avais, le Liquid Gloss, c'est un sérum polisseur anti-frisottis que ben je prends, je prends une petite noisette, j'étale et puis en fait je restructure, je retwiste un peu les boucles pour enlever l'aspect un peu mousseux, voilà. Je fais ça le lendemain, ou parfois j'ai réutilisé un petit peu d'amplifieur Tiggy avec un petit peu d'eau, avec un vapeur. Bon, ça c'était plus l'été que je le faisais. Et puis sinon un petit peu d'huile, vous pouvez mettre un petit peu d'huile sur vos cheveux. Là encore j'aime un peu moins parce que c'est un corps plutôt gras, donc ça va avoir une tendance à alourdir un peu les cheveux. Donc ça dépend en fonction de vos cheveux. Vous voyez, si vraiment ils en ont besoin, s'ils sont trop secs, vous pouvez partir sur de l'huile. Ou bien moi je suis partie sur un sérum. J'ai trouvé que c'était pas mal pour éliminer les frisottis, pardon. Après je suis en train de tester plusieurs choses. J'essaie de voir ce qu'il y a de mieux et puis je reviendrai là-dessus quand j'aurai trouvé vraiment quelque chose de très très efficace. Je pense avoir fait le tour sur tous les produits que j'utilise pour boucler mes cheveux. Alors voilà, donc n'hésitez pas si vous voulez plus de renseignements, retrouver les références exactes, où trouver les produits, etc., à dérouler la barre d'infos. Vous allez retrouver un lien qui vous renverra sur mon blog. Vous retrouverez tout en détail. Je voulais aussi remercier toutes les filles qui m'ont écrit et qui m'ont envoyé plein de petits mots gentils, super sympas. Merci beaucoup. Merci aussi à celles qui partagent mes vidéos, qui partagent mon blog entre copines, et qui apprécient les conseils que je donne, les produits que je partage, tout ça. Donc merci beaucoup à vous. Et puis j'étais très contente de passer ce moment avec vous. J'espère que vous avez appris des choses intéressantes. En tout cas, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à partager vos impressions, vos commentaires, vos questions, tout ce que vous voulez, hein, ou m'envoyer un petit mot sympa, ça fait toujours plaisir. Voilà, donc merci, à bientôt, prenez soin de vos cheveux, bisous, bye bye.